Jésus-Christ, l'agneau vainqueur. Il est le chemin, la vie, Christ ressuscité. Crie de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Alors, au nom de chacun et de chacune de vous, je voudrais remercier le Père Daigneault qui ce soir est avec nous en l'absence de Jacques. Alors, merci de votre générosité. Merci de partager la parole de Dieu avec tant de cœur. Merci, Père Daigneault. Marquons-nous de la grande croix de Jésus-Christ. Nous sommes ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu le Père, qui se fait proche de nous, touche nos cœurs et qu'il nous donne son amour, sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Demandons au Seigneur de bénir. Non, il n'y a pas ça ici. D'une paroisse à l'autre, ça change, tout mélangé. Page 4. Qui que nous soyons et quelle que soit notre manière de marcher à sa suite, le Christ nous propose de mettre en lui notre confiance. On va le voir dans l'Évangile. Et notre espérance, quoi qu'il arrive. Prenons conscience de nos réticences et de nos doutes et implorons son pardon. Seigneur Jésus, tu es le chemin qui mène au Père. Tu es la vérité et tu es la vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu es là, vivant au cœur de notre quotidien. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu es la pierre de soutien de notre vie et de toute l'Église. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés de la semaine et nous garde auprès de lui pour la vie éternelle. Amen. Bénissons Dieu à travers cet hymne de louange.
accueillons maintenant la grâce qui nous est proposée pour la semaine à travers cette prière. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux et celles que tu as voulu renouveler dans le saint baptême. Qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit, qui règne avec toi dans l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Écoutons maintenant la parole de Dieu, parole pour la semaine. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi. Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Barménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur l'harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour.
Seigneur, sois sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur, comme je vous ai aimé. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a
de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Et pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Celui qui me voit, voit le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera des œuvres, les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Ça nous embouche un coin, ça, hein? Et acclamons la parole de Dieu. Les chapitres 14, donc ça c'est un extrait, chapitre 14 jusqu'à 17, 14 à 17, ce sont les derniers entretiens de Jésus avec les siens lors du repas du Jeudi Saint. Ces 5 chapitres sont des conversations de table. C'est un cœur à cœur. Comme on fait quand on a un souper à la chandelle. C'est qu'au cours de ce repas, Jésus parle de son départ, de sa passion, de sa mort. Puis il sait très bien que dans le groupe, il y a la trahison de Judas, le reniement de Pierre,
Et après le repas, là, à Gethsémani, les 12 disparaissent dans la brume. Alors, l'extrait qu'on vient de lire, indique qu'ils sont chamboulés. Et Jésus les rassure et les dirige vers le Père. Que votre cœur ne soit pas bouleversé par ce que je viens de vous dire. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi dans ce que je viens de vous dire. Faites confiance, car si je m'en vais, c'est pour vous préparer une place. Et là où je vais, vous savez le chemin? Vous savez, il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Mais je reviendrai et vous prendrez avec moi. Je reviendrai vous prendre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? 4 choses. C'est vrai, il est revenu lors de la Pentecôte. Le soir même, il était là avec ses disciples dans la salle. Il est revenu à la Pentecôte qu'on va célébrer là, à la fin de mai. Il revient cette fois avec la puissance du Saint-Esprit. L'autre, il reviendra à l'heure de notre mort. On dit dans le chapelet, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Il reviendra nous prendre avec lui pour la résurrection. Et, 4e, il reviendra lors de son glorieux retour à la fin des temps, à la parousie. Vous comprenez que tout ça, là, ça suscite une période de questions. Comme dirait Guillaume le Sage, des questions qui tuent. Thomas, c'est bien beau, mais on ne sait même pas où tu vas. Comment est-ce qu'on va savoir le chemin? Montre-le nous. Et Jésus dit, je suis le chemin. Suivez-moi. Je mène au Père. Je mène à la maison du Père, où je vous prépare une place, donc vous serez là où je suis. Passez par moi. Passez par ce chemin. Pas celui de Roxane, là. Un autre qui intervient, c'est Philippe. À son tour, mais montre-nous donc le Père, ça va être bien plus simple. Plutôt que d'aller, puis de revenir, montre-le nous. Là, Jésus s'impatiente, là. Crée Philippe. Tu n'as jamais perçu ma vraie nature, mon identité. Tu n'as jamais vu la relation personnelle, intime que j'avais avec le Père. 3 ans.
Il y a si longtemps que je suis avec vous, puis tu n'as pas encore reconnu qui je suis. Tu n'as pas eu de contact sérieux avec le Père en me voyant. Parce que qui me voit, voit le Père. Lui et moi, un. Ce que je dis, je le dis du Père. C'est le Père qui parle à travers moi. C'est la parole du Père, l'Évangile. Ce que je fais, les miracles, les guérisons, tout ce que j'ai fait, la multiplication des pains, des poissons, tout ça, là, c'est des œuvres, des actions du Père. Si tu me vois, vois aussi le Père. Cette page évangile, là, c'est notre page. Elle s'adresse à nous. Les questions de Thomas et de Philippe sont nos propres questions. Quel chemin mène au Père? Et comment voir le Père aujourd'hui? Oui, les mêmes questions qui sont les nôtres. Or, le chemin, c'est Jésus. Entendre le Père à travers l'Évangile qui est proclamé le dimanche. Voir les actions du Père à travers les actions de Jésus. Le Père et Jésus, soudés, liés, tricotés, dur et sale. Il dit ça, là. Tricotés comment, là? Oui, c'est ça. Puis ça termine bien. Pas de la semaine pour vérifier ça, là. Quand je reviendrai, je vous poserai des questions sur ça, là, où vous en êtes rendu. Écoutez bien la fin de l'histoire. Je vous le dis, si vous croyez en moi, vous ferez de plus grandes choses que moi. Ça nous embouche un coin, hein? À quand monte notre dernier miracle, notre dernière guérison? Si vous croyez en moi, vous ferez des choses encore plus grandes que moi. J'arrête là, je suis étouffé net. Et vous? Bonne semaine, bonne et sainte semaine avec cette belle page d'Évangile. Amen. On est prêt à professer notre foi dans le Père, dans le Fils, puis dans le Saint-Esprit. On est tous des trinitaires. Je crois en Dieu. Tournons-nous vers Dieu notre Père, qui par Jésus nous invite à bâtir avec lui un monde meilleur.
Prions pour le clergé et les laïcs engagés dans le renouvellement d'une Église incarnée dans la culture et la réalité du monde. Qu'ils continuent à favoriser l'écoute, le dialogue et le discernement dans le but d'une réelle communion. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les diacres qui témoignent de la proximité de l'Église auprès des personnes démunies, malades ou détenues. Que l'esprit de force, d'amour et de sagesse les accompagne dans leur ministère. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les victimes des pays marqués par la violence et la guerre. Que l'assistance d'organismes de solidarité internationale soit pour elles source de réconfort, de sécurité et d'espoir. Prions pour les personnes bouleversées à la suite d'une rupture d'amitié, d'une perte d'emploi ou de l'annonce d'une maladie incurable. Qu'elles découvrent dans leur entourage des pierres vivantes, pleines de bienveillance et de compassion. Prions pour les membres de nos communautés, qu'ils découvrent leurs conditions de pierres vivantes dans une Église qui se veut ouverte et attentive aux joies et aux peines de toutes les personnes. Seigneur Dieu, entends et exauce notre prière. Que ton Esprit Saint nous vienne en aide pour que nous puissions vivre dans la confiance et l'espérance de ton bien-aimé Jésus qui vit parmi nous pour les siècles des siècles. Prions. Seigneur Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique
et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Ordonne-nous de lui être fidèles dans notre vie. Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Il fonde notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Tous les bienfaits qu'il nous accorde, plus spécialement la parole de la semaine. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce temps pascal où le Christ a été immolé sur la croix. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance, et quand il remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul prêtre, autel, agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, au mois de mai. La terre exulte. Les puissances d'en haut et les anges en ciel chantent l'hymne de ta gloire. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia. Alléluia. Soyons dans la joie. Louons le Seigneur. Alléluia. Il nous a aimés, il nous a sauvés. Alléluia, alléluia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions de bénir et de sanctifier ces offrandes en répandant sur elles le Saint-Esprit, et qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, qui au moment d'entrer dans sa passion et le pain, il rendit grâce. Ils le rompit et le donna aux disciples en disant, tenez, ceci c'est mon corps, livré, donné, trahi pour vous. À la fin du repas, la coupe, de nouveau, il rendit grâce. Il la passa aux disciples en disant, prenez et buvez. Et c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites cela. Le Christ est vivant. Alléluia. C'est lui notre espoir. Alléluia. Le Christ est présent. Le Christ reviendra. Alléluia. Alléluia.
Faisons mémoire de Jésus qui est mort sur la croix et de sa résurrection. Offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Simplement, nous te demandons, au moment de communier au corps et au sang de Jésus dans un instant, que nous soyons remplis du Saint-Esprit, former le corps du Christ qui est l'Église partout dans le monde. Fais grandir l'Église, Seigneur, dans la charité de notre pape François, de notre évêque Claude, dont je produis ici. Voilà. L'autre Claude, l'amoureux, les évêques, les prêtres et les diacres. Et toi, nos frères et sœurs décédés, plus spécialement ceux que la messe recommande aujourd'hui, et Réal Nadeau et Paul Renaud. Reçois-les, Seigneur, la lumière de ton âge. Maintenant, sur nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Saint Joseph, avec Saint Hilaire, ayons part à la vie divine pour chanter ta louange par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Louange au Seigneur, au Père très bon, au Christ à l'Esprit, au siècle sans fin. Alléluia, Alléluia. Sur la prière que Jésus nous donne. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi Qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. que la paix du Seigneur ressuscité soit avec vous. Et avec votre esprit. Je vous laisse la paix, ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Encore un peu de temps, je quitterai la terre et j'irai vers mon Père, de qui je viens vraiment. Quand je serai parti,
Gardez en vous la trace du chemin que je suis. À ceux qui cherchent un sens à leur vie, à ceux qui marchent toujours dans la nuit, il est venu comme l'aurore annonce le jour. Il est venu apporter la paix, apporter l'amour. Se trouve le chemin, il est l'unique réponse à l'angoisse des humains. Il est la voix dans le silence, le phare dans la nuit, la lumière de l'espérance au cœur de notre vie. Quand il passait au milieu des gens, les cœurs changeaient, devenaient rayonnants. Tous ces témoins s'en vont à leur tour allumer ce feu. De sa présence, il les soutient, fait route avec eux. Il est la lumière du monde, en lui se trouve le chemin. Il est l'unique réponse à l'angoisse des humains. Il est la voix dans le silence, le phare dans la nuit, la lumière de l'espérance au cœur de notre vie. Dans la clarté du ressuscité, toutes les peurs se sont dissipées. À sa parole s'éloigne l'orage, se calme le vent. La vie l'emporte sur la mort, son nom est puissant. Il est la lumière du monde, en lui se trouve le chemin. Il est l'unique réponse à l'angoisse des humains.
dans ta bienveillance. Reste auprès de nous, Seigneur. Puisque tu nous as initiés au sacrement du ciel, fais-nous passer de ce qui est ancien à ce qui est nouveau. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous, vous gardent et vous protègent toujours. Allons dans la paix du Seigneur ressuscité. Nous rendons grâce à Dieu. Et comme nous commençons le beau mois de Marie, alors on pourrait chanter ensemble le refrain et peut-être le couplet si on s'en rappelle. Hein? Je me fie sur vous. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Ornons le sanctuaire de nos plus belles fleurs. Offrons à notre mère et nos chants et nos cœurs. Vous êtes pas mal bons. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Bonne semaine. Merci, Père Daigneault.